T'apprends à ton gosse à pas mentir et tu lui fais croire au Père Noël. Ouais, on a censuré au cas où tu sois en haut-parleur. En moyenne, les enfants découvrent que tu les as mythos aux alentours de 8 ans. Dans la majorité des cas, c'est un autre gosse qui leur a lâché l'info. À l'école, le grand frère, la grande sœur, etc. Et pour les autres, ils comprennent un peu tout seuls au fur et à mesure que leur logique se développe. Mais des scientifiques se sont quand même posé la question, est-ce que cette découverte laisse des séquelles sur la santé mentale? Après, c'est vrai, certaines personnes rapportent qu'elles ont vécu ça comme une trahison à l'époque. Ils me disent que c'est pas bien de mentir et en même temps, ils m'ont fait le coup du Père Noël depuis ma naissance. Sur quoi d'autre ils ont bien pu mentir du coup? Et surtout, pourquoi moi j'ai pas le droit? Mais on te rassure. Le ressenti de tristesse, déception et ou colère ne semble pas avoir d'impact sur le long terme. En fait, il se dissipe très vite chez la majorité des gens qui, à leur tour, perpétuent la tradition du Père Noël pour leurs propres enfants. Par contre, les études ont démontré que plus l'âge de la découverte est tardif, plus c'est difficile à encaisser. Les sentiments négatifs sont plus forts. Et ça dépend aussi de l'intensité avec laquelle la famille entretient le mythe et du fait de l'avoir vu en vrai ou non. Bah oui, forcément, si l'entourage n'en fait pas des caisses sur le jeu d'acteur et qu'en plus il n'y a pas eu de photo sur les genoux, bah l'enfant tombera d'un petit peu moins haut quand la vérité éclatera. Dans tous les cas, la science dit que c'est généralement pas un traumatisme durable. Tu peux donc continuer à entretenir la magie de Noël comme bon te semble, a priori, aucun risque. Et toi, tu l'as vécu comment à l'époque ?